Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un événement très important qui s'est passé en Corée du Sud. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2018 et aujourd'hui, pour la première fois depuis l'armistice qui avait été signé en 1953, un dirigeant nord-coréen, donc c'est-à-dire Kim Jong-un, est venu sur le territoire sud-coréen, en Corée du Sud, pour parler d'un traité de paix. Donc en fait c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça va pas forcément être une vidéo très marrante, mais voilà, j'ai envie de partager avec vous ce que je ressens et ce que mes amis ont ressenti, et ça va être un peu émotionnel parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui comprennent en fait que voilà, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc bon, on va essayer de rester calme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la guerre de Corée a duré à peu près 3 ans, depuis 1950 jusqu'à 1953. Pendant cette guerre de Corée, qui en fait a été la continuité de la guerre froide, en fait, il y a à peu près entre 3 et 4 millions de personnes qui sont mortes ou disparues. Et il y avait à peu près 25% de la population nord-coréenne qui a été décimée en fait. Donc ça a été totalement un massacre. Et en fait c'était une sorte de guerre civile quoi. Donc en fait avant il n'y avait pas de Corée du Nord ou Corée du Sud, c'était une seule et même Corée en fait. Et de nombreuses nations ont pris part à la guerre de Corée, notamment la France d'ailleurs. La France a envoyé des troupes pendant la guerre de Corée, chose que beaucoup de gens ignorent. Et voilà, et en fait au bout de 3 ans, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont décidé de signer un armistice. Donc en fait c'était un peu un cessez-le-feu, mais ce n'était pas un traité de paix. Donc en fait il n'y a jamais eu de traité de paix qui a été signé entre les deux pays, et potentiellement les deux pays étaient toujours en guerre en fait. Et donc du coup ils ont délimité une frontière qu'on appelle le 38e parallèle, et donc du coup c'est ce que vous pouviez voir, et il y avait des tours qui sont toujours organisées jusque là du côté sud-coréen pour aller voir la frontière, mais il était totalement interdit de traverser la frontière, et d'ailleurs c'est l'une des zones militarisées les plus militarisées au monde. Et les Sud-Coréens en fait doivent toujours effectuer leur service militaire obligatoire pendant presque 2 ans voilà, de leur vie. Tous les hommes coréens en bonne santé doivent faire leur service militaire, et c'est une obligation. Et alors du coup, qu'est-ce que représente ce jour en fait? Que représente aujourd'hui ce sommet qui a été fait, cette rencontre entre les deux dirigeants nord et sud-coréens? Donc vous avez Moon Jae-in qui est le nouveau président sud-coréen, et Kim Jong-un qui est le président nord-coréen, enfin leader, pas vraiment président, on va dire ça comme ça. Et du coup qu'est-ce que ça représente? Déjà voilà, comme je disais au début de la vidéo, il n'y a jamais eu de représentant nord-coréen qui est venu sur le territoire sud-coréen depuis la fin de la guerre en fait. Et donc c'est vraiment une news énorme. Ça faisait à peu près 10 ans que les pourparlers et les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord étaient très tendues. Il n'y avait pas eu de rencontre entre les deux dirigeants de chaque pays depuis à peu près 10 ans. Si je me trompe pas, c'était à peu près en 2008 pardon, et on est en 2018. Voilà. Et en fait quel symbole ça envoie en fait cette rencontre? C'est vraiment un symbole de paix, c'est un symbole d'apaisement aussi politique, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les Sud-Coréens de leur côté ont vraiment souffert ces dernières années à cause de beaucoup de corruption, de retournement de situation. L'ancienne présidente Park Geun-hye a été totalement renversée du pouvoir par les citoyens sud-coréens. Elle a été emprisonnée, elle vient d'être jugée. Normalement elle a été jugée à 24 ans de prison
prison. Après elle peut toujours faire appel, donc on verra comment ça évolue, mais pour l'instant voilà. Et les Sud-Coréens ont récemment élu leur nouveau président Moon Jae-in, qui a été élu presque à 80% des sondages, donc c'est énorme. Donc voilà, donc déjà Moon Jae-in en fait a énormément fait comment dire, ses résolutions politiques, c'était vraiment essayer d'encourager la réunification, la paix avec la Corée du Nord, la dénucléarisation, enfin le truc nucléaire, comment t'appelles ça, dénucléarisation, bon bref, vous m'avez compris, de la Corée du Sud et de la Corée du Nord en même temps. Et bon bah avec tous les problèmes qu'il y avait eu avec Trump et puis les escalades de violence sur internet ou d'actions politiques avec des envois de missiles et tout, c'est vrai qu'on se posait vraiment la question comment la situation politique, géopolitique allait évoluer. Et en Corée du Sud on a été énormément stressés aussi de savoir, parce que bon la Corée du Nord c'est vraiment pas loin de Séoul, s'il y a un problème avec s'ils ont la bombe nucléaire, bah voilà, ça peut faire péter Séoul en 2-2 quoi, donc voilà. Et du côté nord-coréen, bah cette action en fait, bah voilà, ça envoie un message positif de réconciliation. Et donc du coup aujourd'hui officiellement la Corée du Nord et la Corée du Sud auraient signé un accord qui dirait que ça serait une journée historique dans l'histoire de la Corée en général. Et là on parle pas la Corée du Nord, la Corée du Sud, on parle de la Corée dans son ensemble. Et que du coup bah tous les deux dirigeants en fait voudraient avancer vers une possible réunification, mais en tout cas voilà une sorte de traité de paix. Et normalement si tout est respecté, ce traité de paix serait mis en pratique cette année. Et aussi parmi les certaines conditions du traité, et il y aurait aussi la remise en communication des familles qui avaient été séparées après la guerre de Corée. Donc voilà, et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les Coréens, enfin moi j'ai des amis coréens qui ont eu des membres de leur famille qui sont souvent décédés maintenant aujourd'hui, mais qui vivaient au nord en fait. Par exemple, moi j'ai une de mes meilleures amies, son grand-père était né à Pyongyang, donc la capitale nord-coréenne actuelle, et il a fait ses études de médecine à Pyongyang, et du coup bah, pendant la guerre de Corée il s'est échappé, et sa femme elle était sud-coréenne, du coup il est venu la voir pendant la guerre de Corée, en Corée, dans le territoire sud-coréen, mais à l'époque c'était toujours une même grande Corée. Et quand il a voulu rentrer chez lui, et ben il y avait eu la délimitation, la démarcation, et il n'a pas pu rentrer chez lui. Et toute sa famille et ben était du côté nord et lui il était côté sud, et c'était plus possible de passer quoi. Et ça c'est juste un cas, mais j'en ai de la chair de poule. Mais c'est comme si voilà, c'était comme Berlin à l'époque, où on n'a pas vraiment j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est vraiment horrible. C'est-à-dire qu'imaginez, vous traversez une rivière un jour et puis le lendemain vous voulez rentrer, ben non c'est plus possible maintenant, vous pouvez plus rentrer, et du coup toute votre famille, tout votre entourage, vos amis, votre travail, vos maisons, tout ce qui vous est cher, votre passé en fait est plus accessible en fait. Et ça fait depuis 60 ans, voilà. Donc du coup ce symbole en fait c'est vraiment une réunion, un symbole, et j'espère vraiment que voilà, je sais pas si ça va aller jusqu'à la réunification, mais en tout cas c'est vraiment un symbole fort et un symbole d'espoir. Et du coup énormément de mes amis coréens sur place, ils ont vraiment l'espoir quoi que les tensions s'apaisent, qu'il y ait de plus en plus de relations entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, et puis pourquoi pas dans le futur pouvoir permettre aux deux pays et aux personnes des deux pays de pouvoir échanger et venir
sur la terre de leurs ancêtres au final. Et ça c'est vraiment porteur de sens et c'est vraiment très symbolique en fait. Une autre chose c'est que comme je vous le disais, le service militaire il est obligatoire en Corée, donc c'est vrai que s'il y a une démilitarisation de la zone et de la DMZ, donc c'est la démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, peut-être que dans le futur du coup le service militaire ne serait plus obligatoire. Voilà, et puis ça engendre en fait plein de choses. Ça serait peut-être le moyen de voir une évolution des droits de l'homme aussi en Corée du Nord. Il y a aussi eu des négociations pour qu'il y ait un arrêt total des propagandes à travers les haut-parleurs et aussi à travers les posters en Corée du Nord. Enfin voilà, il y a vraiment eu énormément de points qui ont été abordés pendant ce sommet, pendant cette réunion là. Et voilà, et puis le fait de voir aussi les deux dirigeants se checker la main, se prendre dans les bras, franchement ils se sont fait une accolade. Enfin c'est vraiment très symbolique. Après on sait pas non plus ce que ça représente vraiment, on ne le saura qu'avec le temps, mais voilà, j'avais envie de vous donner mon point de vue. Forcément je suis pas historienne, mais voilà, pour une passionnée un peu d'histoire, et puis voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis ça fait vraiment partie du patrimoine coréen, de l'histoire coréenne, et il y a eu tellement d'histoires et j'ai tellement d'amis qui m'ont partagé des expériences, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents généralement, qui ont vécu des choses vraiment terribles pendant la guerre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, il n'y avait pas la Corée, c'est un pays, enfin la Corée du Sud, c'est un pays qui s'est construit en 60 ans quoi, et maintenant c'est la 9e puissance mondiale ou 11e puissance mondiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, après la guerre de Corée, c'était horrible quoi, les gens ils crevaient la dalle, c'était la famine totale, et voilà, et donc en fait, malgré qu'il y ait eu une avancée technologique, économique, et puis des droits de l'homme, on va dire, en général en Corée du Sud, malgré tout, le patrimoine historique et l'histoire ne s'effacent pas comme ça, et c'est pas si vieux que ça, et du coup il y a des gens qui sont toujours vivants qui ont vécu la guerre de Corée ou l'après-guerre de Corée quoi, voilà. Donc voilà, bon c'était une petite vidéo pareil qu'hier, un peu à chaud, à froid, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est vraiment un jour qui restera gravé dans les annales. Et aujourd'hui, le 27 avril 2018, c'est vraiment un jour exceptionnel. Donc voilà, je vais vous mettre quelques articles dans la description en bas de la vidéo, si cela vous intéresse, qu'ils soient en anglais ou en français. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir!